Question pour les jardiniers. Imaginons vous avez un sol calcaire. Vous allez faire un amendement de quoi? Eh bien, vous allez faire un amendement potassique, c'est-à-dire KCl. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer après. Si votre sol est trop acide, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez faire un amendement calcique, c'est-à-dire mettre de la chaux CaOH 2 fois. Pourquoi? Commençons par l'explication de l'amendement potassique. Vous avez un sol trop calcaire, donc ça veut dire qu'il y a trop. Alors calcaire, le calcaire, la formule chimique c'est CaCO3. Bon. Ca, c'est l'ion, Ca2+, c'est l'ion calcium. Donc ça veut dire en quelque sorte vous avez trop, votre sol est trop riche en calcium, Ca2+. Ce qu'on voudrait c'est l'enlever ce Ca2+, de manière à ce que le sol de ce fait-là devienne moins calcaire. Alors vous mettez de la potasse, vous répandez de la potasse sur votre sol. Quelle va être l'action de la potasse? Eh bien, dans le sol, si le sol est bon, si c'est un bon sol, vous avez un complexe argilo-humique, c'est-à-dire un mélange d'argile et d'humus. En fait, l'humus c'est de la matière organique. Vous avez un mélange des deux, et ce complexe argilo-humique a une charge globale négative. Donc il va attirer les ions positifs. Alors, lorsque vous mettez KCl, KCl c'est la potasse, donc les ions K+, et Cl- se forment du fait de la libération de ces deux atomes. Donc K+, les ions K+, puisqu'ils sont positifs, vont se fixer au complexe argilo-humique, ce qui va provoquer la libération des ions Ca2+, qui eux sont piégés dans le complexe argilo-humique. Et de ce fait-là, puisque le KCl s'est séparé en K+ et Cl-, les ions Cl- vont se lier à ce Ca2+, c'est-à-dire à ce calcium, et vont former avec le calcium, donc ces ions Cl- vont former avec le calcium, donc la CaCl2, c'est-à-dire le chlorure de calcium. Donc ce calcium va être piégé dans ce chlorure de calcium, et de ce fait-là, votre sol va devenir moins calcaire du fait qu'il y aura moins d'ions Cl-, Ca2+. Donc voilà pourquoi sur un sol calcaire, il est bon de mettre de la potasse pour piéger simplement les ions calcaires. Les ions calcium, pardon. Donc le sol devient moins calcaire. Maintenant, si votre sol est trop acide, ça veut dire trop acide, il y a trop d'ions H+. Donc ça veut dire que vous avez un complexe argilo-humique et il y a des ions H+, qui sont piégés dans ce complexe argilo-humique et ça provoque l'acidité du sol. Alors, ce n'est pas forcément bon pour le sol, ça dépend ce qu'on veut en faire de ce sol. Mais imaginons, on veut rendre ce sol moins acide. On fait quoi? Eh bien, le jardinier va faire un amendement calcique. Ça veut dire qu'il va mettre de la chaux. Formule de la chaux, CaOH 2 fois. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce CaOH 2 fois, donc cette chaux, va se séparer, les ions vont se séparer en ions OH- d'une part et en ions Ca2+ d'autre part. Les ions Ca2+ se fixent sur le complexe argilo-humique du fait qu'ils sont positifs et que le complexe est négatif. Cela provoque la libération des ions H+ du complexe argilo-humique. Ces ions H+ sont responsables de l'acidité. Et comme tout à l'heure, on a vu que les ions OH- étaient libérés, eh bien, ces ions OH- vont se fixer aux ions H+, et de ce fait-là, de l'eau va se former. Donc, en quelque sorte, les ions H+, sont piégés dans l'eau. Et comme il y a moins d'ions H+, qui est remplacé, ces ions H+ sont remplacés par les ions Ca2+, eh bien, à ce moment-là, on a moins d'acidité. Votre sol est moins acide. Voilà. Voilà l'explication. Donc, sol trop calcaire, vous faites un amendement potassique avec du KCl. Sol trop acide, vous faites un amendement calcique, amendement
potassique, hein, si le sol est trop calcaire. Et si votre sol est trop acide, vous faites un amendement avec de la chaux. Bon, voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé à la fin. Voilà, donc dans les deux cas, eh bien, vous avez l'explication. Voilà, c'est ce que vous aviez trouvé. Eh bien, bravo.